Je laisse tout de suite la parole à Michel Nerneuf pour nous proposer la dénomination de la place Cheikha Remiti. Oui, c'est un plaisir. Je profite de l'absence de Gilles Ménette qui aurait dû rapporter cette délibération, mais comme c'est moi qui avais suggéré ce nom de Cheikha Remiti pour cette placette, donc je suis content de la présenter. Il s'agit donc de Sadia Bediev, qu'on a appelée ensuite la mère du rail, sous le nom de Cheikha Remiti. Cheikha, ça veut dire une femme d'un certain âge, c'est un titre noble, et pour le rail, c'est à opposer ou pas opposer, disons, mettre en distinction par rapport à Sheb. Sheb Mami, Sheb Khaled, ça veut dire le jeune. Et c'est des signes distinctifs plutôt intéressants. Par contre, Remiti, ça, vous ne trouverez pas dans l'arabe. Ça veut dire remettez la tournée. Remiti. Et donc, Cheikha Remiti, que moi j'ai connu, je fais mon ancien là, dans les années 80, dans les restaurants et bars un peu malfamés de la Goutte d'Or où j'habitais, et elle chantait le soir. Elle nous cassait un peu les oreilles, je dois dire, de temps en temps, mais elle chantait le soir et c'était évidemment avec un public masculin, avec plein de bières que l'on remettait. Mais Cheikha Remiti a eu quand même un parcours assez intéressant. Elle était orpheline, elle était née à Tessala en Algérie, elle a suivi une troupe de musiciens ambulants chantant et dansant lors des fêtes populaires. Et puis, elle a rencontré un éminent joueur de flûte Gasba qui lui ouvre les portes du milieu artistique. Elle enregistre alors à Radio Alger, son nom d'artiste est donc Cheikha Remiti. À la source du rail, le vrai rail, le rail profond, le rail bédouin, le rail des paysans algériens. À la source du rail, son répertoire abordant des thèmes comme le statut de la femme, l'amour ou le plaisir charnel, donc elle n'avait aucune censure, est largement diffusé à la radio. En 1954, Cheikha Remiti connaît son premier succès avec Charrak Gatta, chanson dans laquelle elle s'attaque au tabou de la virginité. À la fin des années 70, elle rejoint la France, s'installe à Paris et anime les soirées de café communautaire, notamment de la Goutte d'Or, ce dont je parlais tout à l'heure, ainsi qu'au célèbre Béjaïa Club dans le 18e arrondissement. En 1986, elle se produit au Festival Rail de Bobigny. Dans les années 90, sa renommée devient internationale. Je me souviens qu'à l'époque, dans les années 90, étant organisateur de la fête de la Goutte d'Or à l'époque et de la programmation, nous avions imaginé de faire chanter Cheikha Remiti accompagnée d'Yvette Horner. Et nous avions été voir Yvette Horner dans son superbe appartement du côté des Champs-Élysées, qui se montrait un peu frileuse, mais finalement, pourquoi pas, on va chanter avec, comment vous l'appelez, cette Cheikha, oui, d'accord. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Mais ça aurait été un beau moment de fusion. Auteur de plus de 200 chansons, parmi lesquelles La Camelle ou Dabri, elle est considérée comme la mère du rail par une génération de chanteurs dans tous les chebs dont on a parlé tout à l'heure, et les chebs-bas aussi, qui existent. Elle introduit une instrumentation moderne dans ses compositions, la mêlant aux basses traditionnelles, et se produit sur scène jusqu'à un âge avancé. En 2000, elle obtient le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Cros, et en 2005, elle sort son dernier enregistrement, Enta Qaddami, tu es devant moi. Cheikha Remiti décède le 15 mai 2006 à Paris, quelques jours après avoir chanté au Zénith de Paris, au festival 100% Rail. Elle est inhumée à Oran. Et c'est donc la placette Polonceau qui sera l'endroit où elle aura son nom. La placette Polonceau, je rappelle, on reviendra d'ailleurs dessus tout à l'heure au moment des vœux, c'est le prolongement entre la rue de la Goutte d'Or et la rue Polonceau, le prolongement de ce qu'on appelle le parking et le terrain de sport Borisian. Je vous invite donc à voter cette délibération. Le seul ennui, c'est que j'ai peur que beaucoup de gens diront la place Cheikha Remiti, mais bon, tant pis. Peut-être que certains autres reviendront au nom original. Merci beaucoup Michel pour cette présentation dont effectivement tu es à l'origine, enfin en tout cas de l'idée de trouver un lieu pour Cheikha Remiti.
Et je dois dire que ça rencontre un travail qui a été fait, notamment avec un certain nombre d'actrices de la Goutte d'Or, de groupes de femmes qui, dans leur marche exploratoire, avaient à juste raison demandé à ce qu'on travaille sur la féminisation des noms de lieux, notamment à la Goutte d'Or. Et je pense qu'on rencontre là, on crée une très belle rencontre entre cette placette Polonceau, l'histoire de la Goutte d'Or, l'histoire de cette grande artiste qui nous amènera, vous le verrez dans la suite du conseil d'arrondissement, à proposer un autre lieu pour une autre grande personnalité que nous souhaitions honorer aussi. Mais je crois que là, on a abouti à une très très belle proposition. Est-ce que ça appelle des demandes de prise de parole? Alors, Madame Méal, et puis ensuite on passe au vote. Oui, je voulais simplement dire que je me réjouis évidemment de cette proposition qui est un peu inattendue parce que Cheikh Harimiti, elle est dans le cœur de beaucoup d'immigrés de la communauté maghrébine, mais c'est vrai qu'elle est peu connue, en tout cas même si vous avez raison de signaler combien elle a été au cœur finalement de l'effervescence et de la remontée du rail à un moment donné où c'était plus qu'une expression culturelle, c'était pratiquement quelque chose d'anthropologique par rapport notamment à l'exil. Et je voudrais dire que c'est une femme qui a un parcours invraisemblable puisque elle avait, comme vous l'avez rappelé, par ses paroles très crues, dans un monde islamique extrêmement orthodoxe. Elle avait défrayé la chronique quand elle était jeune et quand elle chantait à la fois l'amour, vous l'avez raison, la sensualité, mais aussi le féminisme. C'était une femme libre et je pense que c'est en tant que telle qu'elle a été perçue beaucoup. Et je voudrais dire aussi que le parcours qui a débuté par une réputation assez sulfureuse s'est terminé finalement. Elle est devenue l'ambassadrice de ce courant et c'était très intéressant. Vous ne l'avez pas suffisamment, il me semble, signalé. C'est qu'à la fin, elle se produisait partout à l'international, dans toutes les grandes capitales. Et je pense que ça, c'était quelque chose d'important parce que vous l'avez par contre très bien dit que cette puissance, ce champ rural, campagnard, parce que c'est de ça dont il s'agissait, était extrêmement dévalorisé et elle lui a donné ses lettres de noblesse. Donc vraiment, je vous remercie de cette appellation qui fera chaud au cœur à beaucoup de gens dans le 18e, puisqu'elle en a fait depuis 1978 un peu son antre, et ça parle aussi à toute cette histoire commune, partagée de cette immigration qui a beaucoup collaboré au rayonnement à la fois de Paris, mais aussi du 18e arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.